À Toulouse, il y a des centaines de gens à la rue. Mais surtout, comme vous, des familles. C'est l'hiver, il fait froid, vous avez le droit d'être à l'abri. Ce n'est pas normal qu'à ce jour, des hommes, des femmes et des enfants dorment dehors. Ça, C'est complètement illégal. Il n'y a pas de couverture. T'en as pas? Non, il n'y a pas de solution ce soir, non. On a fait la demande à la préfecture, mais il n'y a pas de place pour ce soir. Donc si ce soir vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un pour vous aider, vous nous rappelez, on demandera à un camion de la Croix-Rouge de venir vous voir pour qu'il vous donne un petit peu à manger, de la soupe peut-être, ou des couvertures. D'accord? Vous allez dormir à pattes d'oie? J'ai peur, Virginie. Je sais J'ai que t'as peur peur, de 14 Arlette, ouais. heures, Virginie. Je sais. Je sais bien, ouais. Bon, pour l'instant, on ne le sait pas encore. C'est une possibilité, malheureusement, qu'il n'y ait pas de place. C'est une possibilité, hein. Mais on va essayer, on va voir tout à l'heure. On appellera ensemble tout à l'heure. Je vais aller jusqu'au bout. Hein. D'accord? Vous avez froid là? Vous voulez que j'essaie de voir une couverture là pour vous mettre dessus? Je vais chercher une couverture. Hein. J'arrive. Il n'y a pas de place, enfin, c'est saturé là sur Toulouse, monsieur. Les places d'hébergement elles sont saturées. Donc du coup là, on fait vraiment nuit par nuit quelquefois sur des places exclusées. Oui, vous aviez réussi à avoir une place de 30 nuits qui s'est terminée il y a quelques jours. Voilà, il faut refaire une demande. Je vous écoute. Vous êtes sûr que vous voulez rien boire? Vous voulez un verre d'eau? Ouais. Allez, je vais chercher un verre d'eau. On a 95% de refus à l'heure actuelle. On s'est mis en grève pour demander des places supplémentaires. On ne peut plus travailler dans ces conditions. On demande l'obtention de places supplémentaires d'hébergement d'urgence. Il n'y a pas moins de budget, il y a même eu des créations de places l'an dernier, mais ça ne suffit pas. Ça suffit pas, il y a de plus en plus de demandes. Et puis le système d'hébergement est complètement saturé. Donc les gens, quand ils ont une place, ils y restent parce que c'est dur d'en sortir, c'est dur d'avoir un logement, c'est dur d'avoir un centre d'hébergement de longue durée. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à dire non à 9 personnes sur 10, à raccrocher avec des gens jusqu'à 9h du soir, à leur dire ben voilà, ce soir madame, il n'y aura rien. Et non, vous ne pourrez pas passer la nuit à la gare parce que la gare ça ferme. Pur pan. Voilà. Même hôtel. Okay. Ouais. Votre place est réservée. Voilà. Ok, c'est pour une nuit. Demain, vous nous appelez? Demain matin. Ça fait des années, hein, c'est plus de 15 ans quand même, que les travailleurs sociaux, que les associations caritatives, que les directeurs de structures d'hébergement d'urgence, de l'urgence sociale, revendiquent le manque de places d'hébergement, les problèmes des personnes à la rue, les lieux non adaptés aux grands précaires. Ça fait des années que nous dénoncions ce manque-là. Et donc il y a eu un collectif qui s'est créé, donc le GPS, de travailleurs sociaux, de salariés, pour mener des actions qui, là, aujourd'hui, concernent les ouvertures de bâtiments de familles, pour des familles qui sont à la rue. Nous n'étions pas militants, on était, fonctionnaires d'un service public, au service du public, donc déjà avec des moyens manquants, et on n'était pas militants. Mais à un moment, quand c'est devenu, c'est devenu insupportable. C'est-à-dire que notre travail n'avait plus de sens. Être juste témoin de la mort de gens à la rue, c'était complètement surréaliste. Et avec un État défaillant, qui nous disait on n'a pas de moyens, on parlait de personnes, d'humains, eux ils nous répondaient en termes financiers. Moi c'était plus entendable, il fallait qu'on fasse quelque chose. Donc soit on arrêtait de travailler, hein, soit on passait à l'action. Et donc nous avons décidé de passer à l'action. Je sais que je bascule dans l'illégalité,
mais avec un sentiment de parfaite légitimité. C'est-à-dire que pour moi, un moment, enfin pour moi et pour les collègues du GPS, c'est-à-dire qu'on va continuer, en passant par l'illégalité, à répondre à nos missions de service public. Il y a des familles à la rue qui ne devraient pas l'être. Voilà, on ouvre les bâtiments pour que ces enfants puissent être abrités, scolarisés et avoir une vie digne et normale. Ouais. Ok. À la place. Donc là aujourd'hui on héberge 150 personnes, ça fait à peu près 30 familles, une quarantaine d'enfants. On les accompagne depuis des années, ces familles sont là par défaut. Faute de mieux, si elles ne sont pas ici, elles sont à la rue. Et les premiers jours, la préfecture peut d'autorité nous expulser. Passé un certain nombre de jours, la préfecture ne peut plus nous expulser sans passer par un tribunal. Notre objectif, c'est de montrer qu'il y a deux droits qui s'opposent, le droit à la propriété et le droit à la dignité, le droit d'accéder à un logement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie de défendre au tribunal et parfois le juge va trancher en notre faveur en nous accordant un certain délai et d'autres fois, le juge va préférer donner raison au propriétaire. Il y a un camion qui arrive. Allez, entrez là. Là, monsieur, ça va bien. Angela. Bonjour. Bonjour. Madame, ça va. Bonjour. Madame, ça va. Bonjour. Bonjour. Enfin, il y aura peut-être 2-3 familles par appart, mais il y aura des appartements. Donc leur intimité, leur salle de bain, leur cuisine. Si vraiment on est sûr qu'on gêne, on part. On l'a déjà fait, on est déjà parti au bout de 10 jours. Pour ça aussi qu'on dit aux familles, vous emballez pas. Si on gêne la construction de logements, c'est sûr qu'on part. Et c'est pour ça par que contre, si on peut rester, vis-à-vis de la mairie, voilà. parce que, Par contre, si on peut rester, on est tombé sur un très bon bâtiment. Le voisinage, ça s'annonce bien. Ние сме от България. Bonjour. Salut. Ça, c'est le salon, ça, c'est une chambre. Et en fait, ça où en fait, il n'y a pas de porte. Ça, on va faire la porte, on va faire comme ça. Un genre là, Fabille là. Le fait que tous les enfants doivent être scolarisés, le fait que les gens doivent être actifs dans leur démarche, qu'ils doivent continuer à appeler le 115. Là, d'un coup, on désamorce toutes les inquiétudes. En quelques phrases, il n'y a plus d'inquiétude à ce niveau-là. Et toi, quand même, là c'est ce que je me dis quand même par rapport au petit Fortis, là, c'est que quand même, on lui a permis de rester pendant 2 ans dans des conditions correctes, hein, tu vois, de sécurité, etc. Parce que sinon, il y a plein de gens qui vivent comme ça et qui sont pas dans des réquisitions, tu vois. Donc, ils galèrent de personnes, des gens qu'ils rencontrent. Enfin, tu vois, c'est une galère pas possible. Les gamins, ce ne sont pas les mêmes, hein, tu vois. Au final, en général, ils sont perturbés parce qu'ils ont aucune sécurité, sans risque qu'ils vont dormir. Et là, la réquisition, voilà, Fortis, il est plus posé, tu vois. Enfin, la scolarité, ça marche super bien. Ça permet ça. Et qu'à un moment, le jour où tu as les papiers, parce que les gens, au bout d'un moment, quand même, ils arrivent, tu vois, au bout de 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, à avoir des papiers, s'ils restent là, enfin, tu vois. Et que du coup, lui, il n'aura pas la même image, tu vois, d'un pays, à un moment, qui l'autorise à rester parce que sa mère a des papiers. Il n'aura pas la même image que s'il avait galéré sur des, tu vois, dans des voitures, sous des Porsche, chez des gens rencontrés un peu à l'arrache, etc. C'est ça aussi qu'on gagne.
que cet enfant il s'est senti accueilli au début. Tu vois, voilà, c'était une réquisition, n'empêche qu'il a été accueilli par des gens et qui m'ont permis de pouvoir vivre sa vie d'enfant. Le droit de propriété sera dans tous les cas, toujours, dans une société telle qu'on la connaît, hein, capitaliste, c'est le droit de propriété qui est la règle, quoi. Donc après, il y a d'autres droits qu'on va mettre en avant, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le droit à la vie privée, le droit au domicile, l'intérêt supérieur des enfants, toutes ces choses-là qu'on va mettre dans la balance pour essayer de nous dire que, oui, il y a la propriété, mais on en a fait notre domicile et on a été traité par les propriétaires comme des occupants de cet immeuble, et que donc, je pense qu'on partira certainement là-dessus, hein, sur la question de l'occupation tacitement acceptée par l'État pour dire que on est là, on est chez nous, on en a fait notre domicile, et que dans la balance, avec le droit de propriété, il faudra mettre le droit au respect du domicile. C'est vrai que ça se gagne rarement, très rarement, donc on va pas partir du principe qu'on va gagner, enfin en tout cas on ne gagnera pas au tribunal, mais c'est des éléments qu'on va mettre en avant. Quel cadre légal ou réglementaire pourrait obliger l'État à utiliser ces bâtiments et interdirait à l'État de garder un bâtiment vide pendant 4 ans? S'il y avait quelque chose à aller chercher, un texte par rapport à ce qu'on fait et par rapport à ce bâtiment-là, ça serait de dire ça. Quelle garantie collectivement on peut demander pour que ça ne se passe plus? Qu'il n'y ait plus des gens à la rue et un bâtiment qui appartient à un ministère vide pendant 4 ou 5 ans. Et là, il y a peut-être, à l'occasion de ce procès, c'est peut-être la bataille qu'on peut mener, de dire comment on peut faire pour que ça ne se produise plus. Nous, on est toujours prêts à travailler sur de meilleures solutions, des vraies solutions, et que là, aujourd'hui, la préfecture de Haute-Garonne, si tu veux, doit passer d'une gestion qui est, à nos yeux, et pas qu'aux nôtres, très critiquable parce qu'elle est assez archaïque, à l'occasion de faire quelque chose de bien, et que ça ne coûtera pas forcément plus cher, loin de là. Et voilà, et qu'on est prêt à travailler avec eux. Mais après, il y a une pression globale, je veux dire, si elle nous reçoit, demain, il y a une réunion avec des associations, tous les responsables d'hébergement, etc. Lundi, il y a une nouvelle grève reconductible du 115. Dimanche, il y a une manif avec les familles du Grand Ramier. Donc, de toute façon, en ce moment, il y a une grosse pression là-dessus, et c'est clair qu'on ne lâchera pas sans des solutions concrètes pour ces 160 personnes, quoi. Ils reconnaissent, c'est la première fois qu'ils le font, ils reconnaissent que le département est sous-doté. Alors que jusqu'à maintenant, on bataillait, les travailleurs sociaux, la veille sociale, les associations disaient on est sous-doté. C'est-à-dire qu'en Haute-Garonne et à Toulouse, il y a encore moins d'hébergements que dans d'autres départements. On a à moitié moins quasiment que les autres départements. Voilà. Et bien là, enfin, elle a utilisé le mot. C'était. Oui, ça y est, on est tous d'accord. Effectivement, on a un retard à Toulouse par rapport aux autres. Enfin, il admettre quoi. Enfin. C'est-à-dire que sur l'utilisation des bâtiments vides pour des projets, notamment comme celui que vous partagez, c'est clair que ça avance. Ils sont OK sur le principe même d'organiser des grandes rencontres avec tous les gens concernés, les associations, la ville. Mais du coup, c'est une grosse avancée sur le fond. C'est-à-dire le fait que maintenant on puisse travailler ensemble et leur dire « Ah, ce truc il est vide, on le veut ». Il y a une assoce qui va signer le contrat avec vous et après nous on s'installe dedans. C'est une énorme avancée, qu'on ne soit pas obligé d'aller à 3 h du matin monter sur un toit pour ouvrir un bâtiment. C'est quand même pas mal. Voilà. Donc ça avance vraiment à grands pas. Et, même on y viendra vers un bâtiment pour vous. On va y venir. Bon, mais merci. Hein, merci, ouais.